Urge, entretien téléphonique entre Poutine et Netanyahou au sujet du crash de l'avion russe. Dossier défense. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie le 17 septembre, vers 23 heures. Tout contact a été perdu avec l'équipage de l'appareil russe Il-20 qui se dirigeait vers la base aérienne de Maïmim, à 35 km des côtes syriennes, avait annoncé le ministère russe de la Défense, poursuivant que l'avion avait été abattu par des systèmes syriens S-200 en raison des actions irresponsables et provocatrices d'Israël. Lundi, 4 avions F-16 des forces aériennes israéliennes ont mené des frappes sur des cibles syriennes près de la ville de Latakia, opérant à basse altitude depuis la Méditerranée. 10h49 18 septembre 2018. Défense russe. Israël responsable du crash de l'Il-20 et de la mort de l'équipage. Dernière mise à jour, 17h18 18.09 201 817 sur 18 9 2018. Entretien téléphonique entre Poutine et Netanyahou au sujet du crash de l'avion russe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé ses condoléances à Vladimir Poutine suite au crash de l'avion militaire russe et a relevé l'importance d'une coordination permanente entre les deux pays sur les problèmes de sécurité. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 16h57 18.09 201 816 sur 57 9 2018. Paris exprime ses sincères condoléances à la Russie suite au crash d'un Il-20 en Syrie. Paris a exprimé ses sincères condoléances à la Russie suite au crash d'un Il-20 en Syrie, par l'intermédiaire du représentant permanent de la France à l'ONU, François Delattre. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 15h44 18.09 201 815 sur 44 9 2018. La défense russe détaille la mission de l'Il-20 abattu en Syrie. Ilyushin Il-20 abattu en Syrie dans la nuit de lundi à mardi recueillait des données sur les drones des radicaux présents dans la zone d'Idlib, selon la défense russe. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 15h13 18.09 201 815 sur 9 2018. Crash de l'Il-20. Poutine évoque des mesures de sécurité qui seront ressenties par tous. Vladimir Poutine a évoqué ce mardi les mesures de sécurité supplémentaires qui seront prises par un Moscou pour ses militaires et ses installations en Syrie et qui seront ressentis par tous. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 14h34 18.09 201 814 sur 9 2018. Crash de l'Il-20. Quel impact sur l'accord Poutine-Erdogan sur la Syrie? La mort de l'équipage de l'Il-20 abattu lundi soir dans le ciel syrien n'affectera pas l'accord sur la démilitarisation en Syrie intervenu entre les présidents russes et turcs, selon le Kremlin. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 13h37 18.09 201 813 sur 9 2018. Israël se prononce sur le crash de l'avion militaire russe en Syrie. L'armée de défense d'Israël a exprimé ses regrets suite à la destruction de l'Il-20 russe en Syrie et reporté la responsabilité de l'incident sur Damas. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 13h24 18.09 201 813 sur 9 2018. Des F-16 israéliens se cachent derrière un Il-20 russe, leur déplacement sur une carte alors que des pilotes israéliens se sont abrités derrière un Il-20 russe qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200. La défense russe a montré lors d'une réunion d'information une carte avec les trajectoires des F-16 israéliens et celle de l'Il-20 russe. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, midi 12 18.09 201 812 sur 9 2018. L'ambassadeur d'Israël à Moscou convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Israël à Moscou a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères en raison de la situation autour de l'avion militaire russe Il-20 abattu en Syrie, a déclaré la diplomatie russe.
Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 11h04 18.09.2018 04 18 09 20 18. Poutine exprime ses condoléances aux proches de l'équipage de l'Il-20 abattu en Syrie. Le président russe a exprimé ses profondes condoléances aux proches et collègues des membres de l'équipage de l'Il-20 abattu en Syrie, a fait savoir le porte-parole du Kremlin. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 10h37 18.09 201 810 sur 37 18 9 2018. Il-20 russe abattu en Syrie. Le site du crash détecté au large de la province de Latakia. Le ministère russe de la Défense a rapporté que le lieu du crash de l'Il-20 russe abattu avait été retrouvé à 27 km à l'ouest de la ville portuaire de Bania, au large de la province de Latakia. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 8h55 18.09 201 808 sur 55 18 9 2018. Un avion russe disparaît des radars en Syrie. La France dément toute implication, alors qu'un avion russe Il-20 a disparu des radars lundi soir au-dessus de la Méditerranée. Les armées françaises démentent toute implication dans cette attaque, selon le quotidien France ce soir citant un porte-parole de l'armée française. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, 8h24 18.09 201 808 sur 24 18 9 2018. CNN critiqué sur le net pour avoir diffusé des fake news sur l'avion russe disparu. D'internautes ont critiqué CNN pour avoir affirmé que l'avion russe Il-20, disparu des radars lundi soir au-dessus de la Méditerranée, avait été abattu par la défense anti-aérienne syrienne, accusant la chaîne de créer des fake news. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie. Dernière mise à jour, minuit 40 18.09 201 800 sur 40 18 9 2018. Un avion russe disparaît des radars lors des frappes contre l'attaque. Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'un avion avec 14 membres d'équipage à son bord avait disparu lundi soir au-dessus de la Méditerranée. La perte de tout contact avec l'appareil a coïncidé avec les frappes de l'aviation israélienne contre la Syrie et le tir de missiles depuis un navire français, précise le département militaire. Crash de l'avion russe Il-20 en Syrie.